s'égarer, se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici devant vous aujourd'hui pour déceler le thème de la semaine intitulé La réconciliation est une œuvre accomplie par la mort du Christ. Nous allons implorer le Seigneur afin qu'il nous vienne en aide pour pouvoir élucider ce thème. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, oh Dieu Tout-Puissant, descends ce moment. Amen. Dispose-nous afin que ta parole puisse être annoncée au nom puissant de Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, voici aujourd'hui devant vous sur l'émission Apostolat Time pour développer le thème de la semaine intitulé La réconciliation est une œuvre accomplie par la mort du Christ. Qu'est-ce que la réconciliation? On parle de la réconciliation entre deux groupes d'individus, entre deux personnes, entre deux entités opposées. On parle de réconciliation lorsqu'il y a un nouveau rapprochement de personnes qui s'étaient fâchées après avoir été liées. On parle de réconciliation lorsqu'il y a une entente, lorsqu'il y a une reprise de rapport entre deux groupes d'individus ou entre deux personnes. Alors, cela veut dire qu'il y avait une relation préalable et la relation a été interrompue. C'est pourquoi on parle de réconciliation. Nous allons réconcilier, nous allons reprendre notre entente, notre lien. Donc, la réconciliation n'est rien d'autre que le nouveau rapprochement, donc la reprise, d'accord, du lien qui existait entre deux personnes préalablement liées, mais qui s'étaient fâchées pour un temps, ou qui s'étaient disloquées pour un temps. Alors, en parlant d'œuvre accomplie, on parle d'œuvre accomplie lorsque l'œuvre est sans reproche, lorsque l'œuvre est sans tâche, irréprochable et parfaite. Alors, le thème nous dit que la réconciliation est une œuvre accomplie par la mort du Christ. Oui, qui nous souviennent que lorsque nous étions dans le jardin d'Éden, je parle d'Adam et Ève, Adam et Ève étaient en lien direct, en lien étroit avec Dieu. Dieu descendait et parlait avec Adam et Ève. Mais il s'est fait que l'homme a péché. L'homme a trébuché, l'homme n'a pas obéi à Dieu. Genèse 3, versets 10 à 11. Il répondit. J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur. Parce que je suis nu. Et je me suis caché. Donc, vous savez que l'homme a commencé par se cacher de Dieu. Il se cache, donc il veut rompre la relation. Parce que quand on est lié, on ne peut pas se cacher l'un de l'autre. Oui. Et l'Éternel Dieu dit. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Merci. Ainsi, la sentence est descendue. Puisqu'ils ont mangé de l'arbre qui a été défendu, cela a rompu le lien qui était entre eux. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Verset 24 du même chapitre. Oui. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, Dieu a gardé le jardin d'Éden pour que Adam et Ève ne viennent plus, d'accord, manger de l'arbre de vie pour vivre éternellement. Cela veut dire qu'ils ont péché, ils ont connu la mort. Dieu les a chassés. Puisqu'on dit le salaire du péché, c'est la mort. Pour qu'ils ne viennent pas encore prendre de l'arbre de vie pour vivre éternellement, Dieu les a chassés. D'où la rupture du lien qui existait entre l'homme et Dieu. Alors, Dieu est un Dieu miséricordieux, un Dieu d'amour. L'homme étant fait aussi à la ressemblance de Dieu, l'homme étant l'image de Dieu, Dieu a une partie dans l'homme. Ah oui, puisqu'on est à l'image de Dieu, Dieu ne peut pas laisser
errer sa créature comme ça. Parce que le diable, lorsqu'il est descendu sur la terre, s'est accaparé de la terre et tout ce qu'elle renferme. Qui nous souviennent, lorsqu'il y avait la guerre dans le ciel, Apocalypse 12, verset 12, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi. Réjouissez-vous. Cieux. Les cieux se sont réjouis parce que le diable a été précipité. Oui. Et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre. Et malheur à la terre. Et à la mer. Car le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère. Oui, animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps. Donc le diable étant animé de colère, s'est accaparé de tout ce qui est sur la terre. Donc le diable s'est accaparé de la terre et tout ce qu'elle renferme. Alors Dieu a trouvé bon. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu ne veut pas que l'on périsse. Puisque à un moment donné, dans Genèse 6, verset 3, Dieu a dit que son esprit ne tardera plus dans l'homme. Alors, l'Éternel Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair. Merci, car l'homme n'est que chair. C'est bon, car l'homme n'est que chair. Donc Dieu s'est retiré de l'homme. S'il n'envoyait pas son Fils unique, on est perdu. C'est ce que nous devons comprendre. Quand le thème dit que la réconciliation est une œuvre parfaite, une œuvre accomplie par la mort du Christ, il fallait que le Fils de Dieu vienne d'abord, que le Christ vienne et qu'il soit crucifié, mort sur la croix pour que nous soyons sauvés. C'est très important. Donc, il faut que le Christ vienne. C'est pourquoi il est venu. Puisque lorsqu'on pêche, dans les temps anciens, lorsqu'on pêche, quand quelqu'un pêche, il faut l'effusion du sang pour que Dieu puisse le pardonner. Nous l'avons dit dans le thème passé. Puisque nous sommes dans la même période, nous sommes en train de réitérer les mêmes choses pour que l'on comprenne. C'est très important, cette partie. Donc, il faut que le Fils de l'homme, puisque le sang de l'agneau, le sang des boucs n'ont pas pu purifier le monde, il faut que le Fils de l'homme descende, puisque c'est d'après le sang de l'agneau que le Satan, le diable, a été chassé des cieux. Nous l'avons lu plusieurs fois dans Apocalypse 12, verset 10. Nous n'allons pas répéter cela. Mais cette fois-ci, dans Hébreux 9, verset 13, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure et si cela sanctifiait et procurait la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, combien plus le sang du Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Nous servions le Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Donc, c'est le sang du Christ qui nous a purifiés. Et quand le Christ est venu et qu'il est mort sur la croix, le sang qui a été coulé, l'eau qui a été coulée, c'est ça qui a sanctifié le monde. Et nous sommes devenus une nouvelle créature. L'homme est devenu une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17. L'homme devient une nouvelle créature et comment il n'a pas se rapprocher de Dieu parce que l'homme s'est purifié, il s'est souillé définitivement. Oui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc il est une nouvelle créature. Donc par le sang du Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Allez-y. Oui. Et tout cela vient de Dieu. Qui nous a réconciliés. Avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc ça, c'est le ministère de la réconciliation. Pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait purification des péchés. Il faut que Dieu efface nos péchés. Et pour ça, il faut que le Fils de Dieu vienne. Il faut que la terre soit libérée. C'est pourquoi quand le Christ est descendu, et ça a été ainsi, vous allez lire dans Luc 2, verset 14. Qu'est-ce qui s'est passé Luc 2, 14?
déjà la naissance de l'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Gloire à Dieu. Voilà. Dès que l'enfant est né, gloire à Dieu. Dans les lieux très hauts. Dans les lieux très hauts. Et paix sur la terre. Et paix sur la terre. Donc, la venue de Christ a amené la paix sur la terre. Paix sur la terre parmi les hommes. Qu'il agrée. C'est ça qu'il agrée. Donc, Dieu agrée tant les hommes. Donc, le Christ a amené la paix. Il a amené la réconciliation. Romains 5, verset 10. Donc, c'est la mort du Christ qui nous a fait réconcilier. Parce que cette mort a effacé nos péchés, nos transgressions. A effacé nos transgressions. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Et maintenant, le lien est rétabli en ce moment. Le lien est rétabli. Et nous sommes rapprochés de Dieu. Car si, lorsque nous étions ennemis, voilà, on était ennemis parce que quand il y a cessation il y a rupture d'entente, donc on devient ennemi. On devient des personnes antagonistes. Donc, oui, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils. Seule la mort du fils a pu nous réconcilier avec Dieu, oui. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc nous serons sauvés. Nous allons retrouver la vie éternelle par la mort du Christ sur la croix. Colossiens 1, verset 20. Donc il faut que le Christ soit crucifié, mort sur la croix, et que son sang coule, d'accord, sur le calvaire, sur le mont Calvaire, que son sang soit coulé, et que l'eau soit coulée, pour que nous revêtons de nouveaux manteaux, une nouvelle créature, pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Oui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Donc la paix est revenue par le sang de la croix. Dieu a essuyé, c'est-à-dire que a pardonné nos péchés. Et vous? Par le sang qui a été coulé, oui. Et vous? Qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par nos pensées, nos faits, nos actes, et par vos mauvaises œuvres, par nos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour nous faire paraître devant lui seul, irrépréhensible et sans reproche. Alléluia. C'est lui. Gloire à Christ au plus haut des cieux. Alléluia. Par la mort du Christ, nous sommes sauvés. Par la mort du Christ, nous sommes sauvés. Par le sang coulé sur le mont Golgotha, nous sommes sauvés. Alors, si nous sommes sauvés, nous sommes réconciliés, qu'est-ce qu'il nous faut? Oui, si nous sommes réconciliés maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut que nous demeurions, puisque le changement, la réconciliation, c'est aussi un changement de comportement, un changement d'attitude, un changement pour suivre le Christ. Qu'est-ce que le Christ nous a dit? Il dit, si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Donc nous devons maintenant obéir aux commandements de Dieu. Nous devons suivre les pas de Dieu. Nous devons maintenant suivre les pas du Christ qui nous a montré. Il nous a montré la voie. Il nous a montré la voie. Il a voulu tracer une nouvelle voie. Et en ce moment maintenant, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et nous avons retrouvé, d'accord, notre ancien manteau qui était arraché dans le jardin d'Éden. Alléluia. Alléluia. Il faut maintenant obéir à Dieu. Il faut rester dans cette nouvelle alliance. Hébreux 9, verset 15. Oui. Et c'est pour cela qu'il est médiateur, que le Christ devient médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Parce que sous la première alliance, nous avons transgressé. Maintenant, cette transgression a été remise par la mort du Christ à la croix. Oui. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel. Ça, c'est les bénéfices de la réconciliation. Les avantages de la réconciliation, c'est l'héritage éternel, c'est la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Oui. Qui leur a été promis. C'est la vie éternelle qui nous a été promise. Ah oui. Donc, l'héritage qui nous a été promis, c'est la vie éternelle. Nous avons arraché encore la vie éternelle par la mort du Christ sur la croix. Alléluia. C'est pour cela que nous exhortons tous chrétiens, puisque nous avons retrouvé la nouvelle voie. Il faut que nous restions dans cette nouvelle alliance et que nous obéissons à Christ. La voie a été déjà tracée. 2 Pierre 2, verset 20.
En effet, si après être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. C'est bon. C'est pire que la première. Puisque nous avons retrouvé la liberté, nous avons retrouvé la réconciliation, il faut que nous restons en Christ. Hébreux 6, verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du ciel à venir, et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Alléluia. Donc, qu'est-ce que le Christ dit? Pour garder cette vie, il dit dans Jean 8, verset 51, gardez mes commandements. Celui qui garde mes commandements ne mourra jamais. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde mes paroles, il ne verra jamais la mort. Je nous invite à garder la parole de Christ. Les avantages de la réconciliation, c'est la vie éternelle. Ah oui, gardons la parole de Dieu et vivons éternellement. Nous allons donner l'exemple de l'enfant prodigue qui a demandé ses biens, son héritage. Il a demandé ses biens, son héritage, vivant de son père. Mais le père lui a donné. Il est allé tout bouffer. Il est revenu bredouille. Il était là, il ne savait pas quoi faire, il réfléchissait. Il dit un jour qu'il va retourner encore voir son père. Luc chapitre 15, verset 18. Je me lèverai. J'irai vers mon père. Il a pensé dans son cœur, je lui dis, je me lèverai, j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. C'est ça la réconciliation. Il était parti. Quand il a pris ses biens, il est parti. Il a oublié son papa. Ils sont devenus ennemis, adversaires. Mais il a fini tout. Il est en train de souffrir. Quand il regarde en arrière, il dit que mais son père est un homme riche. Comment il va faire? Il dit, je me lèverai. Oui. J'irai vers mon père. Et je lui dirai. Mon père. J'ai péché contre le ciel. Et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva. Et alla vers son père. Comme il était encore loin. Son père le vit. Et fut ému de compassion. Ouais, son père le vit et il fut ému de compassion. C'est les effets de la réconciliation. Il fut ému de compassion. Dieu est content de toi. Dieu est en joie. Quand il voit un enfant qui était à la perdition, se retourne vers lui, se retourne sur la bonne voie, Dieu est content de celui-là. Son cœur est ému. Oui. Il courut. Se jeter à son cou. Et le baisa. C'est ça. Oui. Et le fils lui dit. Mon père. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais par la mort sur la croix, on peut m'appeler fils de Dieu. Fils de Dieu, parce que le Christ est venu nous réconcilier avec Dieu. C'est de la même manière, cet enfant qui dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, oui. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Vous voyez les bénédictions qui sont dans la réconciliation. Le Père étant content, on lui donne la plus belle robe que personne n'a jamais portée. Alléluia. C'est ça. Quand un enfant retourne vers Dieu, quand un pécheur se détourne de la voie de la pécheresse et vient vers Dieu, Dieu est content. Oui. Et l'en revêtez. Oui. Mettez-lui un anneau au doigt. Et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras. Et tuez-le. Mangeons. Et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort. Quand on pêche, c'est comme on est déclaré mort. Oui. Et il est revenu à la vie. Il était perdu. Et il est retrouvé. Alléluia. Alléluia. Les anges se réjouissent. Dieu se réjouit. Quand un pécheur quitte la voie du péché et vient vers Dieu, Dieu est content. Les gens sont contents. Le Christ est content parce qu'il ne veut pas la mort du pécheur et il veut que le pécheur change.
Il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur se détourne de sa mauvaise voie. Alléluia. Luc 15, verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie, devant les anges de Dieu, pour un seul pécheur qui se repent. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Soyons honnêtes. Restons dans la vérité. Restons dans la lumière. Restons dans ce manteau que nous venons de porter pour que la vie éternelle soit notre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu est tellement bon, descend en ce moment, dispose les cœurs à pouvoir mettre en pratique tes paroles. Au nom puissant de Christ. Amen. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.